Bonjour à tous, c'est officiel, l'armée française a décidé d'envoyer 4 tigres aux Émirats Arabes Unis. Là où l'Iran a quand même tiré apparemment 1600 drones juste pendant les 3 premières semaines de la guerre, et pays qui a officiellement déclaré la guerre à l'Iran. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre un petit peu le pourquoi, mais également les risques associés à ce type d'interception. Pour rappel, les Émirats ont perdu un AH-64, un Apache, lors d'une mission visant à intercepter des drones dans la région. Pour mémoire, la France a déjà perdu un Tigre, c'était lors d'un abordage, d'une collision en vol au-dessus de l'Afrique, avec des forces spéciales à bord de l'autre hélicoptère. Ça avait fait grand bruit, c'était, rappelez-vous, au Mali en 2019. Toujours est-il, la communauté des pilotes de Tigre est composée en France de moins d'une centaine de pilotes. On est sur quelques personnels. Avec 4 aéronefs, vous allez vite vous rendre compte qu'il s'agit quand même d'un détachement assez majeur quand on le compare aux autres engagements français. Et c'est clairement dans la lignée de la volonté de l'état-major français de tenter de réduire le coût d'interception, car c'est sorti dans la tribune. 80 Mika, missiles RR, ont déjà été tirés dans le cadre de la défense de nos accords avec les Émirats, dans le cadre de notre participation à la protection du territoire émirati. Et d'après les sources ouvertes, 80 missiles, c'est pas loin de 10% de notre stock national, en tout cas théorique de ce qu'on a commandé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça sera remplacé, normalement, si on commande, par des Mika NG, nouvelle génération, Mika encore plus performant contre les avions, parce que faut être franc, contre un Shed 136, ça fait pas grand écart. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Roger ball. Pour mémoire, 28 février 2026, début des frappes d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Comme on l'avait anticipé quelques jours avant sur la chaîne, on a d'ailleurs la vidéo, on vous met le lien en dessous, les Iraniens ont répondu en envoyant des missiles balistiques et des drones, mais également, on peut dire des missiles de croisière, le Shahed 136, c'est une sorte de missile de croisière, contre tous les voisins. Et les plus proches, c'est les Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, qui d'ailleurs ont 2-3 petits sujets par rapport à des îles, on pourra en parler dans une autre vidéo. Toujours est-il qu'au 14 mars, c'est 285 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1600 drones qui ont visé les Émirats. Soit à mi-mars, je vous rappelle, là, on est au moment où on sort la vidéo, on doit être en début avril, c'était 48% de tout ce qui a été tiré par les Iraniens et qui a été détecté. Parce que forcément, tout ça, c'est un petit peu les chiffres qui sont donnés par les nations. À partir de là, clairement, il y a des tensions entre l'Iran et les Émirats, et les États-Unis sont un petit peu absents quand même. Par contre, les Émirats ont trouvé un allié fiable, la France. France qui leur a vendu, je vous rappelle, 80 Rafales. France qui discute d'ailleurs d'éventuellement voir les prochaines versions de son avions de combat. Pourquoi pas, financé en partie par les Émiratis ou en partenariat avec les Émiratis. Faut juste pas oublier qu'ils envoient régulièrement leur Mirage 2000-9 faire des exercices sur le territoire chinois. Mais ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il, la France a fait le choix de faire des accords avec les Émirats et on y est depuis 2009. Les premiers accords de défense, c'était en 1995. Nous avons sur place la base 104 d'Al Dhafra avec un escadron de Rafale, le 17 Provence. Alors,
On a un escadron de Rafale en Provence, mais c'est pas le même. Là, on a le 1-7 Provence à Al Dafra. On a également le 5e régiment de cuirassés avec du Charles Leclerc, du César et la base navale qui, rappelez-vous, a été touchée au début de la guerre. Et ce que l'on sait en source ouverte, c'est que des Rafales ont été envoyés en renfort pour augmenter les effectifs du 1-7 et pour faire cette chasse aux drones, aider les Émiratis à se défendre. Pour rappel, en 2022, on avait déjà participé à la protection des Émirats, alors que les Houthis avaient envoyé des drones et des missiles contre l'Émirat. Toujours est-il, le lundi 30 mars, le général Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, a fait une annonce comme quoi 4 tigres étaient envoyés. Le tigre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère qui peut monter au maximum à environ 6 tonnes. Ça fait la taille d'un très très gros SUV à l'américaine. Vous avez un cockpit en tandem, l'un derrière l'autre. Vous avez le pilote en bas, le chef de bord derrière. Vous avez une conception en carbone Kevlar, mais il faut savoir que si cet aéronef peut faire un looping, rappelez-vous d'ailleurs, c'était dans James Bond, eh bien c'est également un aéronef qui n'est pas forcément blindé de partout, et donc il faut se méfier des tirs adverses. Là où il est fort, par exemple en Afrique, c'est entre 0 et 10 mètres, il va voler en très basse altitude, de préférence à grande vitesse. Comme ça, l'adversaire va avoir du mal à voir d'où vient la menace, et il peut emporter des roquettes, il peut également emporter des missiles Hellfire, qui peut guider aux alentours des 8 km, et même du petit missile RR du Mistral. Il faut savoir qu'en Libye, en 2011, c'était le début un petit peu du Tigre, il a tiré des Mistral contre des chars T-72, car il pouvait accrocher grâce à la signature thermique des chars. Maintenant, c'est un aéronef qui a connu différents théâtres. L'Afghanistan en 2009, il y avait 3 Tigres, il y a plus de 600 missions, plus de 4000 heures de vol dans ce que trouvons sur les sources ouvertes. Vous aviez 3 Tigres HAP du 4e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, qui était dans la vallée de Kapisa, ça a ouvert le feu. Première fois, le baptême du feu, c'était le 20 août 2009, et oui, les militaires travaillent au mois d'août, et il a montré que c'était un très bon hélicoptère d'appui. En 2011, on avait, de ce que j'ai trouvé, 2 Tigres, 1500 roquettes, 90% des frappes hélico de la coalition qui ont été réalisées par ces Tigres, qui partaient depuis le BPC Tonnerre en haute mer. Vous avez des raids de nuit, à partir des côtes libyennes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 4 juin, il y en a un qui a été visé par des tirs sol-air. Mais heureusement, ils sont équipés de leurres, les leurres ont bien fonctionné, le missile n'a pas touché notre Tigre national. Au Mali, avec Barkhane, on en a parlé en ouverture, on a également eu du Tigre, c'était 2 à 4, ça dépend. La collision, c'était le 25 novembre 2019 entre un Tigre et un Cougar. Ça vous intéresse, on pourra en parler en détail sur la chaîne. On a malheureusement eu 13 morts, et la pire perte là, en un événement. Et vous avez maintenant les Émirats. Alors, je ne suis pas spécialiste de la LAD, si j'en ai oublié, je m'excuse, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je remonterai le commentaire. Ce qu'il faut savoir, ma vision de chasseur, c'est qu'une interception, ça nécessite de la vitesse. Et à partir de là, l'avantage d'un chasseur, c'est votre capacité à accélérer entre les différents mobiles à intercepter. La problématique du Tigre, comme tout hélicoptère, c'est qu'il est limité en termes de vitesse maximum. De plus, il n'y a pas de radar embarqué. Donc ça nécessite de travailler à vue, ou alors avec une application, un système de communication, ou alors avec un GCI. Le GCI, Ground Control Interception, donc c'est quelqu'un au sol qui va vous guider jusqu'à ce que vous arriviez à avoir ce qu'on appelle le tally, le visuel, sur les drones. Alors à l'heure actuelle, les sheds, ils ne sont pas trop bas, ce qui facilite tout ça. Mais il faut comprendre que vous avez la réserve de puissance qui est satisfaisante avec un hélico, mais il n'y a pas trop de gras. Ce que je veux dire par là, c'est que les Émirats sont quand même assez grands, donc vous allez avoir votre zone de protection. Si on vous envoie à 100 km ou 200 km, en hélico, ça prend du temps. Là où en chasseur, ça va très vite. Donc il faut bien se répartir les moyens entre ce qui est pour les chasseurs, ce qui est pour les défenses solaires, ce qui est pour les hélicos, et ça c'est tout simplement le nerf de la guerre des militaires, c'est de la préparation. Maintenant, est-ce que la France a déjà abattu un drone avec un hélico? Oui, Cocorico, c'était la Marine nationale, avec une mitrailleuse qui était sur le côté, c'était un Panthère le 20 mars 2024, qui était embarqué sur l'Alsace, et donc forcément, ça a dû un petit peu faire grincer des dents du côté de nos spécialistes des hélicos que sont l'armée de terre, et donc là, ils vont pouvoir y aller. Au Tigre, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'interception avec des Tigres. Maintenant, on va parler un tout petit peu de vitesse. Vous savez qu'un Shahed, ça fait du 150, 160, 180 km/h.
En Ukraine, on a déjà vu des Yak-52, ça fait du 190, grand maximum 250-300 km/h. Le Panther, on est 230 en croisière, au maximum 270 km/h. L'Apache américain croise à 260, le Tigre en source ouverte 240. Donc, c'est possible d'intercepter. Vous avez le différentiel de vitesse, près de 100 km/h qui le rend possible, mais il ne faut pas se louper. Donc c'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est facile et c'est plus dur, je pense, en hélico qu'en rafale pour venir se positionner face à un Shahed. Maintenant, le gros danger, le gros problème sont les morceaux. Et même si on a peu d'informations qui sortent des Émirats sur la perte de l'Apache, certains disent que c'est suite au débris. Je vous rappelle qu'en Ukraine, il y a du F-16, du MiG-29 qui ont été perdus lors d'interceptions. Il faut vraiment se méfier de la charge militaire sur ces Shahed, qui sont quand même de gros aéronefs, les Shahed, avec des fois plusieurs dizaines de kilos d'explosifs. Toujours est-il, pour ce qui est du Yak-52, vous avez le colonel Likratis, pardon pour la prononciation, mais qui explique que vous avez des équipages assez anciens. Vous avez par exemple un pilote qui s'appelle Maestro, il a 56 ans, et il a en place arrière un tireur qu'ils appellent Ninja qui a 38 ans. Et ils ont partagé tout ça au Wall Street Journal et ils ont expliqué qu'en un an, ils avaient fait 300 sorties de combat et qu'ils avaient détruit 120 drones russes. Donc ça marche, ça fonctionne. On a régulièrement des images qui sortent avec des places arrière qui ouvrent le feu avec de l'armement classique sur ce Shahed qui est assez gros. Grande complexité, comme on a dit, c'est réussir à faire l'interception, savoir quand y aller. Pour ça, il faut de la coordination. Mais sur le papier, d'après les sources ouvertes, on a le Yak-52 qui représente un pourcentage non négligeable des drones détruits tous les jours par les Ukrainiens. De son côté, la Russie a voulu faire pareil. Ils ont également des Yak-52, ils ont même rajouté des tourelles optroniques dessus et des fusils de chasse directement sous les ailes. Donc là, on est sur une approche un petit peu différente. Par contre, quand on regarde le rétex émirati, là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que les Émiratis, ils ont une trentaine d'Apaches, d'accord ? Une trentaine. Et il semblerait qu'ils en aient perdu un le 9 mars 2026 pendant une opération anti-drone. Les 2 soldats ont été tués, ce sont des soldats émiriens, et le ministre de la Défense a parlé d'une défaillance technique, officiellement. En plus, c'était le jour où les Émiriens ont publié des images d'interception en FLIR, où on voit 8 drones Shahed se faire détruire par le canon de 30 de l'Apache. Ce qui est sûr, c'est qu'envoyer 4 Tigres en plus, ça va aider. En détachement, on a souvent une excellente disponibilité. Pourquoi ? Parce que tout est fait pour permettre que ces aéronefs soient verts. Donc vous avez une non-linéarité entre le niveau de disponibilité d'un aéronef quand il est dans un escadron d'entraînement, un régiment d'entraînement, et quand il est déployé. Tout est fait pour que les 4 Tigres soient verts. Donc on aura toujours normalement au moins 3 verts, si ce n'est 4 verts en permanence. Ça va demander beaucoup d'efforts de la part des mécaniciens. Et quand je vois ce genre de déploiement, moi je pense toujours aux mécanos, parce que là vous allez avoir pas mal d'équipage pour que ça puisse tourner, mais on va également avoir besoin des armuriers, des mécaniciens et toute la chaîne logistique qui est absolument indispensable. Maintenant, la grande question, c'est où est-ce qu'ils vont être basés, ces hélicoptères. Il y a de grandes chances que ça soit du côté d'Al-Dafra, mais on ne sait pas à l'heure actuelle. Ça serait logique en termes de protection. Maintenant, il faut savoir que la base a été ciblée, a été touchée par des attaques de la part des Iraniens. Dans tous les cas, en janvier 2026, le chef d'état-major de l'armée de terre disait qu'il y avait 3 priorités pour l'armée de terre. La première, c'est la logistique. La deuxième, c'est le feu dans la profondeur. Et la troisième, c'est la défense contre les menaces aériennes, qu'elles soient missiles ou drones. À noter qu'aux États-Unis, c'est l'US Army, c'est l'armée de terre qui gère tous les patriotes, enfin la majorité, et qui fait la défense de base. Et il déclarait en janvier dernier que si la tactique gagne les batailles, la logistique remporte les campagnes, ça c'est très connu dans l'armée, et il disait si nous voulons être crédibles militairement, il convient de changer d'échelle logistique pour soutenir l'effort dans la durée. Donc là, on va avoir un beau test, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on va se retrouver aux Émirats à devoir les aider à se protéger. C'est peut-être parti pour un paquet de temps, on ne sait pas. Mais toujours est-il, si on regarde d'un point de vue franco-français, au-delà d'aider nos partenaires dans la zone et protéger également nos ressortissants présents toujours dans la zone, ce qu'il faut voir, c'est que tout cela nous permet, in fine, d'améliorer nos propres doctrines et notre technologie. On voit clairement qu'on a un petit peu du retard à l'allumage dans ce qui est de la lutte anti-drone. Là, ça va permettre d'affiner le tir, surtout que je crois qu'il y a des intercepteurs de drones qui font partie du package, qui vont partir également. Ce qu'il faut également comprendre, si vous vous inquiétez un petit peu pour vos impôts, eh bien, c'est que de toute façon, les pilotes, ils doivent s'entraîner, les avions doivent marcher. Et donc là, ça nous permet, en tant que militaires, d'être déployés pour servir directement les citoyens
expats français, les engagements et les intérêts de la France. Et souvent, on va dire qu'il y a un coût à ces opérations ou un surcoût, ce qui est vrai, mais ce qu'il faut également relativiser par rapport à l'expérience que l'on gagne et au retour d'expérience qui va nous permettre de faire évoluer nos doctrines. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient ? En 1, à l'heure actuelle, c'est comme les Émirats qui prennent le plus cher face à l'Iran. Et les États-Unis sont un petit peu aux abonnés absents pour ce qui est de la protection de leurs alliés dans la région. La France marque clairement des points. En 2, on a décidé d'augmenter notre présence qui est faite de Rafale avec des Tigres, notamment pour réduire le coût de l'interception de drones, on va pas se mentir. 4 Tigres, c'est beaucoup quand on compare aux différents théâtres et au nombre d'aéronefs qui étaient envoyés dans chaque théâtre avant. Donc en soi, c'est pas énorme par rapport à notre flotte, mais c'est un effort qui va peut-être devoir durer dans le temps, et donc c'est quand même un chiffre intéressant. Et si vous dites que c'est pas beaucoup et que c'est dommage que ça nous coûte un effort, bah ouais, on en parle depuis des années, c'est le format de l'armée française actuelle. Maintenant, en 3, ce que l'on voit, c'est que sur ce théâtre, ce type d'hélicoptère va être utilisé pour les drones lents, pour les Shahed. C'est pas pour les missiles de croisière qui font du Mach 08 ou pour les missiles balistiques. Il faut savoir que les Ukrainiens, même les Russes, utilisent du Yak-52. Est-ce qu'on va aller, nous, à terme, vers, je sais pas, du PC-21 pour faire ça ? J'ai des doutes, vu qu'en plus, je crois qu'on est doux. Mais ça amène à réfléchir et ça va nous forcer à nous intéresser au problème. En 4, il ne faut pas oublier, quand on parle de ces machines, qu'en fait, derrière sont des hommes, des femmes, des pilotes, des armuriers, des mécaniciens qui quittent leur famille pour aller se mettre dans une zone sous la menace missile, sous la menace drone, pour rester cohérents avec leur engagement, qui est la protection des citoyens, la protection de l'intégrité territoriale de notre pays, et en 3, la protection de nos intérêts. Alors quand on voit passer des articles qui disent « on envoie 4 tigres », oui, mais surtout, ce qu'on envoie, c'est des papas, des mamans, des papas en devenir, des mamans en devenir qui ont fait le choix de servir la France, de nous servir. Je suis en France, ma famille est en France, mes enfants sont en France. Et donc, si vous croisez des personnes de l'armée de terre, et que vous risquez d'en croiser dans la gare ou dans des aéroports, n'hésitez pas à les remercier, parce que c'est bien de parler de lien armée-nation, c'est bien de parler de force morale, mais n'hésitez pas à leur exprimer votre soutien et à les motiver, et les pérenniser dans leur engagement au service de notre pays. Parce que oui, ces dernières années, clairement, cet engagement, il vous amène à risquer votre vie loin de notre territoire national. Et on ne va pas se mentir, c'est mieux qu'aux frontières de la France. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Il nous reste quelques patchs pour les préventes de au-delà du leadership, où justement on parle de l'importance du rôle de l'équipier. C'est pareil chez les hélicos, quand ça vole à plusieurs, c'est l'équipier qui est responsable de l'anti-abordage. Et sinon, allez, espérons que tout le détachement se passe avec des tigres qui finissent posés, pas cassés. Et le point principal à prendre en compte dans ce genre de déploiement, c'est la gestion de la fatigue. Et pour ce faire, il va y avoir des rotations de personnel, que ce soit des mécaniciens, que ce soit des pilotes, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on est projeté. Ça va être sûrement des rotations en plusieurs mois, mais le plus important pour le personnel, c'est de tenir dans la durée, car encore une fois, dans cette histoire, la France ne drive absolument pas le tempo militaire. On le subit. Ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu géopolitique. Et on reparlera un petit peu de tout ça justement dans les prochains jours. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Fly safe. Et bon courage aux camarades de la latte.